Bonjour. Comment l'opinion publique camerounaise réagit-elle à la création d'un poste de vice-président de la République alors que des rumeurs persistantes annoncent la possible présentation d'un projet de loi sur la question lors de la session parlementaire ouverte à l'Assemblée nationale ce jour? Écoutons les avis recueillis dans les rues de la capitale économique où nous nous trouvons. There are events, and then there are those that bring together a people, a vision, and a future. Get ready for a historic gathering. The very first edition of the Cameroonian Cultural Festival of North America is here. From May 29 to May 31st, 2026, join us at the Catholic University of America, 620 Michigan Avenue Northeast, Washington, D.C. 20064 for 3 exceptional days of culture, influence, and opportunity. On the program, a high-level business forum connecting entrepreneurs and decision-makers, a prestigious VIP gala night, live concerts, a grand cultural evening, a giant barbecue, sports tournaments, and inter-community competitions with over $10,000 in prizes. Companies, advertisers, sponsors, and patrons, this is your opportunity to position your brand at the heart of an event attracting a dynamic diaspora, an engaged audience, and a network with strong economic power. Associate your brand with excellence, gain premium visibility, create connections that matter. Theme 2026, Cameroonian culture and living together. Don't just watch history happen, become part of it. Cameroonian Cultural Festival of North America, where culture meets opportunity. Contacts +1 443 254 5046 +1 202 300 9735. Your brand deserves this stage. Oui, le poste de vice-président a toujours existé. Mais les Camerounais ont perdu ça de vue. Nous savons bien qu'à la création, le poste de président était réservé si le président est francophone, le vice-président devait être anglophone. Vous avez eu les John Goufoncha, les Salomon Tandemouna, et cette fonction a un peu disparu parce qu'à l'époque, celui qui était comme la deuxième personnalité avait toujours été le président de l'Assemblée nationale, qui était un poste qui revenait naturellement aux anglophones. Mais avec la création du Sénat et le poste de Premier ministre, ce poste de vice-président a eu tendance à évoluer. Donc ce n'est que quelque chose qui existait déjà qu'on veut mettre en œuvre. Mais pourquoi ça a été supprimé? Bon, je ne peux pas dire supprimer, je peux dire diluer. Parce que ça avait créé des tensions. Le Cameroun anglophone, le Cameroun francophone. On avait donc estimé que si le président est francophone, que le vice-président soit anglophone. Mais avec la création des organes comme le Sénat, comme l'Assemblée nationale, on ne peut plus respecter ça. Donc, il faut donc remettre sur pied le poste de vice-président qui vient me résoudre le problème qu'on a actuellement là, le problème anglophone. D'aucuns parlent de la nomination d'un vice-président de la République. Si jamais ce poste-là est créé, est-ce que ça ne fait pas problème à ce niveau-là, lorsqu'on sait quand même que dans d'autres pays, le vice-président est élu, tout comme le président de la République? Oui, mais sauf que si le vice-président à l'état actuel au Cameroun est élu, le Cameroun traverse une période très difficile sur le plan financier. C'est comme si on organisait aussi une élection présidentielle. Et le vice-président, naturellement, devait sûrement être membre d'un parti politique. Donc il est de bon ton que ce soit le président qui nomme le vice-président. Pour le moment, même si après, on va procéder aux élections. Le Cameroun se dit un pays démocratique. C'est-à-dire que c'est une voie, un raccourci pour mettre quelqu'un qui normalement ne peut pas mériter le suffrage universel du peuple. Et vous voyez quelqu'un qui est vice-président, ça veut dire qu'à tout moment le président peut quitter et dire que le vice-président prend les rênes et il devient président de la République. Il est en train de gouverner le peuple alors qu'il n'a pas eu le mandat de ce peuple. Moi je dis que c'est un raccourci et c'est opportuniste et c'est également très politique. Et moi, à mon avis d'avocat est que ce n'est pas la bonne manière, nous sommes en démocratie. Le poste de vice-président devait être élu au même moment que le président, comme ça se passe sous d'autres cieux, dans les grandes démocraties comme aux États-Unis. Et au Nigeria à côté, ça se passe comme ça. Au Nigeria, on élit le président et le vice-président au même moment. Donc pour moi, au Cameroun, ce n'est pas déjà très bien indiqué. Et puis ça ressemble au gré, comme disait quelqu'un.
Actuellement, la Constitution donne le pouvoir au président du Sénat. Au cas où le président se montrerait indisponible, le président du Sénat devrait assumer en réalité ses fonctions. Dans cette configuration-là, un poste de vice-président viendrait forcément rétrograder en fait les pouvoirs du président de l'Assemblée nationale et même du Sénat, non? Bien évidemment, puisque le Sénat n'aura même plus sa place. Encore que nous avons même toujours considéré le Sénat comme une institution budgétivore. Parce qu'on ne voit pas en réalité le rôle du Sénat. C'est-à-dire qu'on a à un moment donné cru ou alors pensé que le régime voulait seulement distribuer un peu de cartes, donner un peu à manger à ses supporters. Parce que ce n'est que ce qu'on peut dire. Parce que le Sénat ne sert à rien au Cameroun à l'heure actuelle. Parce que tout ce qui est passé par l'Assemblée nationale au Sénat, c'est seulement passé. On n'a jamais vu une position Sénat-Assemblée nationale. Tout est... Et comme c'est le RDPC en général, qui est majorité dans toutes ces deux structures, et n'oubliez pas qu'au Sénat, il y a 30 sénateurs sur 100 qui sont quasiment nommés. Ouais, on n'est plus dans une république. Ça ressemble vraiment à un royaume. À mon avis, le poste de vice-président de la République du Cameroun est un poste nécessaire parce que, au vu des situations et la vie que mène le pays, je crois que ce poste est important. Et en plus, dans d'autres pays occidentaux, lorsqu'il y a un poste de vice-président, vous voyez qu'il n'y a pas trop de... tout va mieux parce que c'est décentralisé. Chacun s'occupe, le président là-bas, lorsqu'il est un peu défaillant, il est occupé ailleurs. Le premier vice-président peut s'occuper des réalités et des choses au courant du pays. Mais pourquoi seulement maintenant? Parce qu'on se sera attendu que le président crée ce poste-là depuis longtemps. Vous savez que toute chose, il y a un début à toute chose. Donc si c'est cette fois-ci, mais pour la nomination, je crois que tout dépend de la Constitution, de ce que l'Assemblée qui s'ouvre aujourd'hui va décider. Parce qu'il peut arriver qu'on crée une loi, on change la Constitution, au lieu de nommer, on peut mettre élu. Dans le contexte actuel, le poste de vice-président de la République, en ce que je ne sache, n'est pas très important. Sinon, si ça ne cache pas quelque chose derrière, c'est que je ne sais pas pourquoi c'est en ce moment précis où notre président a travaillé et tire vers sa fin qu'on doit penser pouvoir créer un poste de vice-président de la République au Cameroun. Et en ce que je ne sache, sauf si je ne me trompe, le vice-président devait passer par le vote. Au fait, dans le contexte actuel, pour moi, ce n'est pas important. Le poste de vice-président de la République devait être créé depuis 1982, date à laquelle le président de la République a pris le pouvoir. Et d'ailleurs, au temps du président Aïdjo, je pense qu'il y avait ce poste qui existait, si je ne me trompe pas. Et c'est notre président, dans son règne, qui a supprimé ce poste. Et je ne comprends pas pourquoi ce n'est que maintenant qu'on pense encore créer ce poste de vice-président. Et d'ailleurs, dans le contexte actuel au Cameroun, même le Premier ministre n'a plus le pouvoir parce que tout est désordonné. Si les Camerounais ont songé à un certain moment à avoir un poste de vice-président, nous pensons que c'est nécessaire pour notre pays. Parce que si nous constatons que le président peut être fatigué, un vice-président peut assumer les fonctions, peut continuer à exercer pour la bonne administration de la République. Donc le poste de vice-président est nécessaire. Oui, mais pourquoi seulement aujourd'hui? Parce que certains se posent la question, le président aurait pu le faire depuis très longtemps, non? Oui, mais nous pensons que ce poste de vice-président avait existé dans ce pays à un certain moment. Bon, ça dépend de la politique du gouvernement en place. Le gouvernement avait estimé à un moment que le poste est plus nécessaire et après, on a constaté, tout le monde peut se tromper et on peut toujours revenir sur ce qu'on a cru être mal exercé, revenir pour qu'on améliore. Donc le poste de vice-président aujourd'hui peut être nécessaire. Oui, donc on estime qu'il suffisait de renforcer les pouvoirs du Premier ministre, par exemple. Qu'en renforçant ses pouvoirs, il pourrait seconder le président de la République au cas où il est parfois empêché ou alors il ne peut plus totalement assumer toutes les fonctions. Mais les fonctions du vice-président sont différentes de celles du Premier ministre. C'est deux fonctions bien distinctes. Donc
renforcer suppose que c'est 2 fonctions qu'on attribue à une seule personne. Et vous savez, depuis un certain temps, les Camerounais ne veulent plus cette histoire de double poste, double fonction. Il y a plusieurs Camerounais qui peuvent travailler. Il ne faut pas cumuler, il ne faut pas combiner. Il faut continuer à distinguer, à dissocier les postes pour une bonne administration. Oui, pour moi, la création du poste du président de la République peut être la bienvenue, sauf qu'il ait des pouvoirs. Parce que nommer un vice-président qui n'a pas de pouvoir, qui ne peut pas prendre des décisions, moi je ne vois pas pourquoi. Si, et seulement si, on doit lui donner ses pouvoirs. Voilà. Ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il soit capable à un moment donné de prendre une décision, qu'on ne le surpasse pas. Voilà. L'opinion s'interroge pourquoi maintenant, lorsqu'on sait que ce poste a existé dans le temps et avait été supprimé, on va le dire, pourquoi c'est seulement maintenant que le président pense à remettre sur pied, si jamais le Sénat, l'Assemblée nationale venait peut-être à accepter à travers un projet de loi. Si on a enlevé ce poste et qu'aujourd'hui, il faut que ça revienne, l'Assemblée ou le Sénat doit prendre des décisions en donnant, comme je venais de dire tout à l'heure, des possibilités à ce vice-président d'être autonome, comme je viens de dire. Il soit capable, qu'on lui donne ses pouvoirs. Si ça doit être limité, qu'on dise que nous sachions que là où il est, il a telle chose, il a tel pouvoir, il a telle décision qu'il peut prendre, ou s'il peut prendre les décisions au même titre que le président de la République, qu'on nous dise, parce qu'on ne doit pas aussi créer ce poste pour encore une fois de plus nous faire comme d'habitude. La jeunesse d'abord est déjà fatiguée parce que c'est les mêmes promesses du 1er au 31 et chaque année on ne voit rien de concret sur le terrain. Qu'il y a un poste de vice-président ou pas, ce n'est pas ça qui va aménager la condition de vie des Camerounais. Vous voyez même l'infrastructure routière, il n'y a pas de route pour arriver à l'ouest, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité et l'État est capable de tout faire. Ce n'est pas aujourd'hui que le poste de vice-président va venir créer quelque chose d'extraordinaire. Tout ce qu'on attend du chef de l'État, c'est que les discours, les promesses soient respectées. On n'a pas besoin de vice-président ou quoi que ce soit. Ça c'est les dépenses qui vont coûter trop cher dans la tête de l'État. Tout ça, c'est politique, hein, c'est des postes politiques. Et vous savez déjà, on est appelé à... En principe, le régime est déjà... vous ignorez rien. Vous connaissez comment ça se passe au Cameroun. On a un gouvernement qui est déjà très vieillissant, donc il faut la relève. Outre les rumeurs sur la création d'un poste de vice-président de la République, le projet de la révision constitutionnelle, s'il venait à se matérialiser, pourrait également entraîner de nouveaux découpages des circonscriptions administratives. Rien n'est encore confirmé pour l'instant, c'est juste des supputations. C'est d'ici que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir réalisé dans les rues de Douala. Merci de nous avoir regardés. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter d'Images pour le compte d'Écho 237. Merci de continuer à liker, à commenter et à partager nos publications. Retrouvons-nous très prochainement.